Bonjour, c'est Drawer, je suis encore et toujours malheureusement avec mes deux acolytes Adrien et David. Salut. Et David ne dit jamais bonjour parce que c'est un fiefé connard. Exactement. Et il est d'accord. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler d'un film qui s'appelle The Alchemist Cookbook. Voilà. Qui est un film donc, je lis ma petite fiche, de Joël Potricus. Voilà, probablement quelqu'un de bien sur lui. D'origine grecque. Potricus, tout à fait. Peut-être une blague à faire avec Potricus, il y a quelque chose. Je vais pas la faire, tu vas la couper. Vas-y, fais-la, on verra. Non, j'en ai pas. Je vais pas la faire, tu vas couper et en fait il y en a pas. Voilà, donc ça c'est très bien. Merci Adrien pour ta participation. Et ça je vais le garder parce que c'était nul à chier. Donc c'était un film qui date de 2016, donc on peut pas faire plus récent parce qu'en 2017 c'est l'année prochaine. C'est normal aussi d'un côté. Il durait 1h22 mais on s'en fout, on avait l'impression qu'il en durait 4. Donc on l'a vu en version originale et il y a plein de moments où j'ai rien compris parce que voilà, on en parlera après. T'es pas bilingue. Parce que je suis pas bilingue, c'est gentil de me faire remarquer alors que toi tu l'es. Donc l'histoire. Sean vit en ermite et souhaite communier avec les forces supérieures de la nature. Il finira par provoquer un phénomène d'une amplitude terrifiante. En gros, c'est un mec qui va dans les bois. Hein. Je raconte ou si tu veux le faire? Ah non, vas-y, bah, moi j'étais là parce que c'est le film. Ah, ça t'a outré. Ouais, ça me rappelait le film et je suis là, oh là là. C'est un mec qui va dans les bois et qui fait en gros Heisenberg, c'est-à-dire qu'il fait de la chimie mais avec un livre d'incantation satanique. On peut dire ça? C'est ça. La chimie sataniste, donc le concept est plutôt sympa. Puis au fur et à mesure, il se fait posséder par sa propre chimie et voilà. Ouais. Et donc c'est ça l'histoire. Maintenant, parlons du film. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a pas plu, les copains? Moi je vais partir sur un nom. Je vais te rejoindre. D'accord. Non, ouais, c'est pas un très bon film. Maintenant, je m'attendais à ce genre de film dans un festival. C'est typiquement le genre de film de festival que tu regrettes un peu d'avoir vu au festival. Combien de fois t'as dit festival? Ouais, je m'en rends compte là. Ouais, c'était pas très bien. Bah, disons que c'est vrai que ça fait film cliché de festival dans le sens où il y a un manque de rythme, c'est déjà un film indépendant. Il cherche à le vendre un peu. Il aurait pu le faire dans un court-métrage de 5 minutes, quoi. Clairement. Son film. Clairement. Tout simplement. C'est vrai que c'est un film à court-métrage en fait. Carrément. En court-métrage, je lui aurais gagné un prix. Je lui aurais donné même le prix, tu vois. Oui, parce que c'était original, mais sur la longueur, on sent qu'il sait plus quoi raconter. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une scène de monologue. Hein, d'ailleurs, on va parler vite fait. On reparle pas trop du film en fait, avant de vous en parler à vous, pour essayer de garder la fraîcheur de tout ce qu'on a à dire, voilà. Et d'en débattre. Il y a un monologue au moment où le mec se retrouve donc dans son mobil-home, parce qu'il est dans un mobil-home, ouais. Hein, donc c'est pour ça que je disais Heisenberg, de Breaking Bad, donc, et il discute, et en plus on ne comprend rien à ce qu'il dit, c'était en VO, donc non sous-titré, il a une espèce d'accent de fou. Si, on comprend quand on est bilingue. Voilà. Bâtard. Non, même en parlant bien anglais, je pense pour avoir le niveau d'anglais nécessaire à ce film, il faut comprendre une chanson de rap sans sous-titres. De Eminem. Ouais. Peut-être pas Eminem, mais ouais, dans le genre, parce que je peux comprendre l'anglais. Là, il y avait vraiment un accent. En fait, je sais pas, même pas quel accent c'est, mais c'est très dur. C'est américain, c'est un film de. On sait pas. Ouais, c'est américain. Il se parlait à lui-même, il disait voilà, si j'aurais été riche, j'aurais fait ça. Si j'avais été riche. Je suis pas bilingue, mais je parle bien français. S'il avait été riche, il aurait acheté ci, il aurait acheté ça, il aurait acheté ci, et voilà, il parlait de ça pendant 20 minutes. Mais on s'en bat les couilles. Mais on s'en bat vraiment les couilles, c'est ça le truc. Après, bon, mis à part ça, au fur et à mesure, le film prend beaucoup trop de temps pour nous faire comprendre que le mec se fait posséder petit à petit par sa propre chimie. Et il a un pote, pareil, qui sert absolument à rien à part lui ramener des vivres, parce qu'il est dans la... Oui. Je pense qu'avant ça, il a un problème, le gars. Il prend des médicaments. C'est vrai qu'il a un problème, il prend des médicaments. Peut-être qu'il est schizo, peut-être qu'il a autre chose, mais il a un gros problème. Et je pense aussi que c'est par rapport à ça. C'est par rapport à son problème d'avant qu'il est comme ça. Mais on n'en sait pas plus au final sur ce problème. Si? Alors j'ai pas compris. Non, on n'en sait pas plus. Oui. J'ai pas l'impression qu'il soit possédé par sa chimie. J'ai l'impression qu'il essaie d'invoquer un démon. Mais il fait ça. Oui, mais c'est ça. C'est la chimie qui invoque un démon. Voilà. Et du coup, ça l'a contaminé, quoi. Enfin, s'il avait pas fait sa chimie, il aurait jamais été contaminé, je pense. Mais je pense qu'il voulait être contaminé. Et c'est pour ça qu'il a fait à un moment, il boit le truc. Il est là, il boit enfin ses trucs. Oui, c'est son but. Oui, c'est son but. Mais quand il boit le truc, on sent qu'il est quand même désespéré à ce moment-là, tu vois. Il est dégoûté, puis on sent qu'il veut mettre une quenelle au démon, parce que, attention, là on va mettre spoiler. On est en spoiler depuis toute la critique. Ouais, mais là on est en spoiler total. Spoiler. Non. Bah, on sait pas. Mais si, il sortira. Regarde, il est à Neuchâtel là.
Oui, mais c'est un film qui restera en festival et qui sera jamais vendu à aucun producteur. Tu le vois sortir en DVD? Non, pas du tout. Voilà. Mais j'ai essayé de faire, je sais pas, un brin de lumière pour le pauvre réalisateur. On peut te trouver des qualités au film. Comment il s'appelle, Foutricus? Ouais. Tu as une blague à faire là-dessus? Non, mais j'attendais ta blague. Appelons-le Joël. Il s'appelle Joël. Appelons-le Joe. Joe Foutricus. Et donc quoi dire, oui, parce qu'à la fin du film, donc spoiler, hein, je vais le mettre depuis le début de la vidéo, à la fin il va dans l'eau. D'ailleurs je trouve cette scène elle est cool par contre. La scène où il se noie dans le lac, il se noie avec de sa propre initiative pour niquer le démon. Il n'y a pas de cut, j'ai pas vu de cut, et le mec reste sous l'eau et il se démaquille en même temps. Bah, je pense qu'il y aura un, il y a un cut, mais on l'a pas vu. Mais... Non, il a moyen aussi de. Mais je l'ai pas vu, parce que je regardais les vagues et je me suis dit putain à quel moment, tu vois. Je pense qu'il a moyen de glisser hors champ et de revenir sous l'eau. Parce que le hors champ est pas si loin il peut se déplacer sous l'eau, est trouble, on voit pas ce qui se passe sous l'eau. Après, ce qu'on voit pas, c'est quand il va dans l'eau, on voit pas son visage quand il va dans l'eau, on voit juste l'arrière du corps. Et il va dans l'eau, il peut faire juste ça. Il peut avoir un truc là, il est pas maquillé tout simplement, on voit pas son visage quand il rentre dans l'eau. C'est vrai. Mais là, on parle directement. Mystère résolu. Bien joué, Sherlock. Le son était pas si mal fait, enfin, le travail sur le son était bien. Le travail sur le son était bien, oui. Les musiques et tout étaient bien. Visuellement, ils avaient pas grand chose en fait. C'est vrai. Ils avaient une silhouette en arrière-plan de loin dans le sombre. Et au final, en travaillant sur le son, sur les bruits de démons, au final on y croyait. Il était là le démon. Non, là c'est clair. Ouais, ça ouais. Et c'est d'ailleurs cette scène où il voit le démon dans le champ, là. Cette scène elle est bien. Il me fait penser à Chewbacca. C'est une bonne scène. Il y a pas mal de scènes quasiment dans le noir aussi, où juste sur des râles de démons, on est dedans. Quoi. Mais c'est trop répétitif ça aussi. Ouais. Tous les soirs, tu t'es sûr que tu vas entendre un... Ouais. Mais ce film a un gros problème de rythme, parce qu'après au niveau de l'effroi, déjà il fait pas de jumpscare le film. L'acteur, le Black, joue quand même pas trop mal, ça va. Honnêtement ça va. Et le moment où son autre pote vient le rejoindre en démon, cette scène elle est un peu what the fuck et je trouve qu'elle est sympa quand même. Elle est pas mal, ouais. Son autre pote est très bien, même quand il est pas démon, c'était génial. Ouais, bien, moi j'ai bien aimé lui. Il joue bien. Mais les deux sont bien. Il y a que l'histoire avec le chat, avec le... 3 en comptant le démon. Ouais. Non, mais c'est pas mal, c'est bien fait. Après, c'est vraiment le problème de rythme, on se fait super chier. Quoi. Il filme avec des animaux, ce qui est hyper dangereux à faire. Ouais. Donc, quand même un chat et un opossum. Ouais. L'opossum joue très bien, à un moment donné, il a même des réactions. Ouais, grave, carrément, mais ça j'ai aimé. Le rire de l'opossum, il est cool. Ouais, ça fait vraiment débile. Alors, par contre, débat, est-ce qu'il mange l'opossum ou le chat? Ouais, il mange l'opossum. Ouais, c'est l'opossum. En y repensant, ouais, je pense que c'est l'opossum. Parce qu'il cherche le chat après. Ben oui, on est con. Et vous étiez pas d'accord avec moi? Si, c'était moi qui étais pas d'accord, j'avoue. Le dernier plan, absolument horrible. Oh là là, photobombe quoi. Ah oui, oh mon dieu, photobombe. Qu'est-ce que c'était que ce truc? On aurait dit un documentaire sur les serial killers d'M6 quoi. En noir et blanc en plus, il passe. En plus, il n'y avait pas de faute de goût avant ça dans le film. Oui. À part le rythme et l'histoire qui était un peu légère. Il n'y a pas de faute esthétique quand même. Qui était choquant. Mais bon. Oh mon dieu, mais juste pour pas montrer le démon, on voit sa tête en mode comme ça en fait. Et il y a une espèce de zoom dégueulasse. Bah tu vas le faire en montage. Je vais le faire en montage, regarde. Voilà, c'était bien. Donc voilà, c'était ça la fin. Et bon voilà, donc n'allez pas voir ce film. C'est une merde. On est d'accord tous les trois. J'irais pas dire c'est une merde, je dirais que c'est une belle. Ah, c'est une belle merde. Je crois que tu faisais Adrien en disant je suis pas d'accord. Non, tu m'as fait peur. Voilà, téléchargez-le, surtout, illégalement. N'achetez pas, ne payez pas pour aller voir ce film. Ça se fait pas. Non, je déconne. Voilà, chacun ses goûts, tout ça. Ouais, ça se trouve, il y en a qui vont kiffer, ça va être leur film de l'été, quoi. Peut-être. Et le réalisateur, si tu nous regardes, eh bien. Foutricus. Bonjour à ta femme. Tu fais d'autres films. Ah oui, on a vu, il a fait un petit message avant le film, il a envoyé une petite vidéo en nous disant voilà, salut de Châtel, bisous, c'était rigolo, mais c'était le message inutile de l'impossible. Non, mais c'est bien. Mais c'était sympa. C'était vraiment sympa. C'était sympa, mais pas utile. Parce que c'était le seul. C'était pas utile. Toi, tu veux leur dire au revoir. C'est vrai. Oui, je veux leur dire au revoir parce que la vidéo dépasse 11 minutes pour ce film, c'est beaucoup trop bien. Merci, abonnez-vous, laissez des commentaires, vous connaissez le rituel relou. Bisous. Ciao. Rock'n'roll.